Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc hier j'ai été à la bourse des Codèvres, donc avec Teddy de Reptile Morph. Et je suis pas revenu les mains vides. Donc j'ai repris des phasmes et je vais vous montrer tout ça. Donc on commence avec les Phyllium philippinicum, donc c'est une espèce que j'avais déjà acquis par le passé, qui est vraiment très sympa. Et donc voilà, je suis reparti pour des philippinicum. Donc là vous voyez une belle femelle. Donc j'ai acheté deux boîtes comme ça où il les vendait par couple. Donc c'était pas très cher, il les vendait 5 €. C'était un petit éleveur comme ça. Donc je vais essayer de vous trouver le mâle. Mais là je le vois pas. Bah, je vais vous montrer notre femelle du coup. Donc là vous avez donc les deux femelles. Et je regarde quand même si des fois je verrai pas le mâle. Ah bah c'est, je l'ai repéré. Comme ça je vais pouvoir vous montrer la différence entre le mâle et la femelle. Donc là vous pouvez voir une femelle et là un mâle. Donc vous voyez bien que le mâle a l'abdomen vraiment plus pointu, plus en pointe que la femelle. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'acheter comme ça deux couples, mais malheureusement pendant le transport il y a un des deux mâles qui a mué dans sa boîte et donc malheureusement il est mort. Voilà. Et j'ai acheté aussi une autre petite boîte, donc c'était encore sur le même stand à 5 €. Donc là, le tout petit jeune L2. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, pareil, Phyllium philippinicum. Donc voilà, donc je suis reparti pour cette espèce que je trouve vraiment sympa. Et comme j'adore les phasmefeuilles en général, je vais vous montrer une autre espèce que vous avez sans doute déjà vu aussi dans mes élevages. Donc ici, on est sur les Phyllium giganteum. Donc j'ai repris aussi cette espèce que je trouve vraiment très sympa. Donc il faut savoir qu'il n'y a que des femelles chez cette espèce parthénogénétique. Excusez-moi, elle a fait un peu la feuille. Donc voilà, la feuille folle qui est tombée. Bref. Donc voilà. Les Phyllium giganteum, donc pareil, ils les vendaient par deux. Donc là, c'était pas sur le même stand. Voilà. Donc deux petites femelles comme ça. Et j'aimerais bien en trouver d'autres par la suite parce que c'est vraiment une espèce que j'adore et que j'aimerais élever en plus grand nombre. En parlant de ça, j'ai eu la chance aussi d'avoir mes premières naissances de giganteum. Donc je vais essayer de vous en montrer un. Ah, il y en a un là-bas. Regardez, une toute petite naissance d'hier. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, quand à la naissance ils sont tout petits et marrons. Donc ils prennent leur couleur verte en fait en se nourrissant des feuillages. Donc au fur et à mesure, dans quelques jours, ils vont commencer à prendre leur couleur. Donc ça peut prendre une semaine ou 10 jours environ, en fonction des spécimens. Donc voilà pour cette espèce. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai repris quand même pas mal de phasmes. Les espèces que j'adore. Et j'ai essayé aussi un tout nouveau truc donc que je trouve vraiment très sympa. Quelque chose qu'on voit vraiment pas tous les jours. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ah bah voilà. Vous voyez bien. Donc ici, ce sont des petites chenilles de papillons Antherinus suraca. Donc c'est ça l'espèce. Antherinus suraca. Donc voilà, donc là elles sont toutes petites, mais elles vont grandir très vite et je vous ferai un suivi d'élevage. Je pense qu'une vidéo par semaine devrait suffire et être intéressante pour suivre la croissance de ces petits animaux qui vont grandir très vite, car ce sont des animaux très voraces, les chenilles comme ça.
Et ça fera vraiment des magnifiques papillons que j'espère vous montrer d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Il me semble que il faut environ 2 mois pour qu'elles se métamorphosent en papillons. Donc pour l'instant, elles sont dans une petite boîte et en fonction de leur croissance, en fait, je vais les changer de, de boîte d'élevage, donc pour, pour qu'elles puissent se développer le mieux possible. Donc voilà, donc ça se nourrit de Troène. Donc là, comme vous pouvez voir, je les ai achetés hier, j'ai commencé à les nourrir. Et ça mange déjà bien. Vous pouvez voir déjà les feuilles sont grignotées un peu à droite et à gauche. Et je vous referai une vidéo dans quelques jours et à mon avis, le Troène n'aura plus du tout la même tête. Voilà. Donc là, elles sont 10. Donc j'espère avoir des résultats intéressants là-dessus et vous partager mon expérience sur les chenilles. Voilà, donc c'est tout pour la bourse des codeurs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager et à la liker. Voilà. Donc là, j'étais visiteur. J'étais là en tant que visiteur, mais je comptais reprendre les expositions à partir de 2019. Pour l'instant, j'ai pas assez d'animaux à vous proposer, donc c'est aussi pour ça que j'ai repris des animaux à l'élevage pour les reproduire et pouvoir peut-être vous exposer des animaux à la vente en 2019. Voilà. Donc je crois que c'est tout. Je vous ferai des suivis là-dessus. Voilà, bon à la prochaine.